Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes lundi 30 avril. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. Le local du Centre technique central de Orange Côte d'Ivoire dans la commune du Plateau a été ravagé par un incendie survenu très tôt ce matin. Bilan, aucune perte en vie humaine, aucun blessé, mais le feu a causé des dégâts matériels. Le directeur général des douanes se prononce sur le cas de fraude au guichet unique automobile. Comment les fraudeurs opèrent-ils? Il nous expliquera comment de grosses cylindrées ont été immatriculées frauduleusement. Sans suivre le processus normal de dédouanement. La décharge d'Akwedo sera bientôt fermée. Ce dépôt d'ordures ne répond plus aux normes selon le ministère de la Salubrité. Pour une gestion moderne des déchets dans le district d'Abidjan, un centre d'enfouissement technique sera livré en juillet prochain. On évoque aussi la question de l'emploi dans ce 20h. Notre enquête nous conduit dans les dures réalités du monde du travail. Quête d'emploi, embauche, conditions de travail, chaque étape a bien ses réalités. Soyez les bienvenus sur RTI 1. On commence tout de suite par cet incendie survenu aujourd'hui dans le local du Centre technique central de Orange Côte d'Ivoire dans la commune du Plateau. Le local a été ravagé par l'incendie très tôt ce matin. Bilan, aucune perte en vie humaine, aucun blessé, mais le feu a causé des dégâts matériels. Le réseau téléphonique et la connexion Internet des usagers connaissent des perturbations. Sephora Zegui, Grâce Kando pour le témoignage. En fait, j'étais allé faire un retrait, mais je me suis rendu compte que les guichets ne marchaient pas. Alors, je suis vraiment très déçu. Depuis ce matin, on a constaté qu'il y a une perturbation du réseau. Et bon, on ne sait pas ce qui se passe, ça ne nous explique pas, nous n'avons pas de messages, on ne peut pas émettre d'appels, on ne peut pas aller sur le net aussi, tout ça. Donc, on ne comprend rien. J'ai essayé d'appeler ma banque si je pouvais aller faire des retraits. Le responsable m'a dit vous ne pouvez pas venir parce qu'il y a des perturbations. On n'a pas travaillé depuis ce matin. À l'origine de ces perturbations, un incendie survenu ce lundi aux environs de 5 heures du matin dans les locaux du Centre technique central de Orange Côte d'Ivoire au Plateau. Dès que nous avons été saisis, les sapeurs-pompiers ont été informés. Ils sont arrivés, il faut reconnaître leur propre intervention qui a évité des dégâts plus énormes. On a vraiment évité un vrai drame. Pour l'heure, l'origine de l'incendie reste inconnue. Le local parti en fumée abrite l'ensemble des câbles à réseau de la société. Depuis ce matin, les conséquences se font sentir sur toute l'étendue du territoire national. Perturbation du réseau téléphonique et Internet des services bancaires et mobile money de l'opérateur. La compagnie appelle les abonnés au calme. Nous avons à présenter toutes nos excuses à l'ensemble des Ivoiriens et à tous nos clients qui sont fortement impactés. Et nous tenons à rassurer que nous mettons tout en œuvre pour rétablir le service dans les meilleurs délais. Aucune perte en vie humaine, aucun blessé. Grâce à la promptitude des sapeurs-pompiers, la plupart des équipements ont été préservés. Les équipes techniques travaillent à rétablir progressivement les services impactés. Et on en arrive à cette rencontre du directeur général des douanes avec la presse sur les cas de fraude au guichet unique automobile. Comment les fraudeurs opèrent-ils? Quel est leur mode opératoire? Le directeur général des douanes nous expliquera tout à l'heure comment de grosses cylindrées ont été immatriculées frauduleusement sans suivre le processus normal de dédouanement. Il revient aussi sur les différentes arrestations. On écoute à présent le directeur général des douanes au micro de notre reporter Lansine Bakayoko. Les présumés fraudeurs ont opéré d'une façon parallèle. Ce sont des immatriculations frauduleuses qui ont consisté à contourner la procédure normale tant au niveau informatique qu'au niveau de la transmission physique des dossiers par l'utilisation de faux documents, par l'utilisation de fausses déclarations, par l'utilisation ou même l'extraction des dossiers du circuit et par la manipulation des données informatiques. Le préjudice qui a été estimé sur un échantillon de 24 dossiers s'élève à 268 248 920 francs CFA. Droits et taxes éludés au détriment de l'État. Seulement, c'est qu'il ressort des informations en notre possession
que le nombre de véhicules neufs importés porte sur plus d'un millier de véhicules. Voilà, et vous aurez le compte rendu complet de notre reporter Lancine Bakayoko dans nos prochaines éditions. L'eau est source de vie, mais sa mauvaise gestion peut entraîner des drames. C'est le cas en saison pluvieuse. Les pays de la CEDEAO se penchent donc sur la question des inondations, des éboulements. Quelle stratégie arrêter pour éviter les inondations causant des morts pendant les saisons de pluie? Des experts en climatologie, hydrologie et en agriculture sont réunis ici à Abidjan pour réfléchir sur les prévisions saisonnières des pluies allant de juin à septembre. La gestion moderne des déchets fait partie aussi des préoccupations. Le gouvernement ivoirien a donc décidé de fermer la décharge d'Akwedo. Ce dépôt d'ordures ne répond plus aux normes. Un centre d'enfouissement technique est donc en construction dans la sous-préfecture de Songon et il sera livré en juillet prochain. C'est ce que nous rapporte Grace Kanto. Un vol d'oiseaux au milieu d'un dépotoir à ciel ouvert. Scène ordinaire de vie quotidienne à Akwedo. L'unique dépôt à ordures du district d'Abidjan créé il y a 53 ans. Comme chaque matin, des centaines de fouilleurs prennent d'assaut les camions de la voirie pour récupérer des plastiques, des chaussures et des vêtements pour assurer leur survie au quotidien. Parmi eux, Ibrahim, qui vient tous les jours à Akwedo, son gagne-pain. Chaque matin, il vient ici, il ramasse caoutchouc avec les bouteilles, avec les fils, avec le fer, les choix. Il y a le paysan qui vient payer avec nous. Voilà, c'est ça. Nous aussi, on mange avec ça. Je fais ça, ça vaut 10 ans. Souvent, ça nous rend malades, comme les maux de rein, pâlis, avec les plaies du ventre. Parce qu'elle est une menace pour la santé des Ivoiriens, parce qu'elle pollue les sols, parce qu'elle est un danger pour l'environnement et la nappe phréatique, Akwedo vit ces dernières semaines. Cette décharge, qui accueille plus d'1 million de tonnes de déchets par an, va fermer ses portes en juillet prochain, au grand désespoir des fouilleurs. On ne sait pas ce qu'on est devenu. Si vous avez fermé des déchets là, il n'y a plus rien, il n'y a pas au travail on peut faire. C'est ça qui nous arrange. On gagne l'argent. Par jour, tu peux gagner 5 000, tu peux gagner 2 000. La maman de mon mari, là, elle a bobo. Si elle est fermée, là, je vais partir là-bas pour débrouiller. Pendant que la fermeture de la décharge d'Akwedo attriste les fouilleurs, autorités, populations et riverains se réjouissent de cette mesure. Sur l'autoroute du Nord, à une 50aine de kilomètres d'Abidjan, voici le futur site qui remplacera Akwedo, un chantier géant pour la construction du nouveau centre d'enfouissement des déchets dont les travaux sont en cours. Bâti sur une superficie de 100 hectares, ce centre va accueillir jusqu'à 1 300 000 tonnes de déchets par an qui pourraient être stockés pendant 7 ans. Et d'après les responsables du chantier, les travaux avancent à grands pas. Les travaux d'excavation, c'est ce qu'on voit, ils sont pratiquement terminés. Et on a déjà en position de vous dire qu'on va commencer les travaux d'étanchéité d'ici à 15 jours. Ça fait qu'au mois de juillet, on va être préparé pour, s'il y a besoin, recevoir les premiers déchets venus d'Abidjan. Les déchets, quand ils viendront dans ce centre, ils feront l'objet d'un premier contrôle à l'entrée, où on ferait la pesée, de contrôler, pour voir s'il n'y a pas de déchets dangereux dedans, les déchets radioactifs. Et une fois qu'on est rassuré, ces déchets-là seront convoyés ici. Et étant dans le casier, il y a les engins appropriés qui vont les prendre, les étaler, les compacter. Et il faut savoir que dans le casier, vous avez toutes les mesures de sécurité qui protègent le sous-sol, autant sur les flancs que dans le fond. Et donc vous aurez de l'argile qui sera compactée. Après, vous aurez des géomembranes qui sont disposées, qui nous permet de nous assurer que l'exivia, l'eau polluée, ne va pas aller en profondeur. Pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux, la ministre Anne-Désirée Oloto effectue une visite sur le chantier. Nous nous inscrivons parfaitement dans cette dynamique donc, de gestion moderne des déchets, en respectant donc les questions environnementales. Et cela nécessite naturellement la construction d'infrastructures modernes, des centres de groupage, des centres de transfert,
ainsi qu'un centre de valorisation et d'enfouissement technique, le premier du genre en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus constater l'évolution des travaux. Ils avancent très bien. La feuille de route est respectée par tous ces opérateurs. La création de ce centre d'enfouissement technique va générer plus de 10 000 emplois selon la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. D'ailleurs, 250 camions et 350 caissons viennent tout juste d'être réceptionnés. Ils feront partie désormais du paysage de l'agglomération en participant à la collecte des ordures dans tout le district d'Abidjan. La question de la pénurie d'eau à Bouaké dans la région de Bouaké préoccupe les associations des consommateurs en Côte d'Ivoire. Des responsables de ces associations viennent donc d'effectuer une mission dans la ville de Bouaké pour s'imprégner de la situation et surtout des mesures prises pour remédier à cette pénurie. Le gouvernement, sachez-le, s'active pour soulager les populations de Bouaké. Le reportage de Kader Sogodogo. Salle de réunion de la SODECI Bouaké. Le responsable des lieux fait une présentation liée à la pénurie d'eau au responsable de l'association des consommateurs Le Réveil. 1 mois, 2 semaines que les 3/4 de la population de Bouaké n'ont plus d'eau dans les robinets. Les raisons, il faut faire le déplacement à la Loca, le barrage qui approvisionne la ville. C'est un étiage sans précédent puisque c'est une situation qui n'est jamais arrivée. Et ça s'explique par 2 facteurs essentiels, notamment le facteur naturel ou catastrophe naturelle. Il y a les changements climatiques, notamment l'évaporation, pour conséquence l'évaporation, et puis la mauvaise pluviométrie. Donc la retenue ne se recharge pas correctement. Raison climatique, mais également le mauvais comportement de l'homme. On est là devant les carrières faites par ceux qui empruntent le sable, et vous voyez que ça constitue des crevasses qui empêchent l'eau, en période de pluie, de ruisseler directement pour aller à la digue. Solution immédiate, l'ONEP, l'Office national de l'eau potable, les services de l'hydraulique et la SODECI distribuent de l'eau aux populations à travers des camions citernes. Les forages pour soulager ces populations sont en cours de finition. Les forages ont commencé et nous contrôlons les forages pour que ces forages soient réalisés selon les règles de l'art. Le président de l'association des consommateurs Le Réveil sort rassuré de cette visite. Voilà des forages qui sont en cours pour pouvoir soulager les consommateurs de Bouaké. Et vraiment, ça a été une satisfaction pour moi. Mais vraiment, je demande toujours à l'État de Côte d'Ivoire de faire encore plus d'investissements pour que dans l'avenir, nous évitons, et dans d'autres villes, on puisse éviter ce genre de crise. À titre de rappel, la Loca produisait 24 000 mètres cubes d'eau jour. Aujourd'hui, les machines sont aux arrêts. Et demain, 1er mai, sera célébrée la fête du travail. La bonne nouvelle à l'UGTCI, c'est qu'il n'y a plus de perturbations. La crise qui secouait l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire depuis 2012 vient de prendre fin après plusieurs médiations du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Jean-Claude Kouassi. Un dénouement heureux, salué par les membres de l'UGTCI et par le ministère de l'Emploi. Le reportage de Ami Sissoko. La sérénité de retour à l'UGTCI, Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, à la veille du 1er mai. La crise qui couvait depuis 2012 à l'UGTCI a trouvé une issue favorable après plusieurs médiations et surtout après cette réunion de plus de 3 heures à huis clos. Nous avons une structure de l'UGTCI qui, grâce aux efforts des uns et des autres, s'est retrouvée. Peut de ce fait regarder de l'avant et aller de l'avant également avec sérénité. Ademensa et Joseph Ebanyéré fument le calumet de la paix, une paix matérialisée par la signature d'un accord. L'avenir de l'UGTCI est plus important que l'avenir de chacun de nous ici, Président. Donc, la rencontre que nous venons d'avoir me donne satisfaction. C'est la fin de la crise. En ce qui me concerne, il n'y a jamais eu de crise. L'UGTCI est né en 62, c'est peut-être sa première grande crise de jeunesse. Mais nous en sommes sortis grâce à la volonté charnée d'abord des acteurs et puis à tous les facilitateurs qui en fait nous ont instruits et nous ont conseillés utilement. Preuve de la bonne ambiance retrouvée au sein de l'UGTCI, le message de cette fêtière sera livré ce 1er mai par le secrétaire général Joseph Ebanyéré.
Ce sera au palais présidentiel lors des festivités de la fête du travail. Voilà, et tout est bien qui finit bien avec cette paix retrouvée à l'UGTCI à la veille de la fête du travail. Et justement, en prélude de la fête du travail qui sera célébrée demain mardi 1er mai, la rédaction vous propose un dossier sur le sujet. Notre enquête nous conduit dans les dures réalités du monde du travail. Quête d'emploi, embauche, conditions de travail, chaque étape a bien ses réalités. Quelle relation entre employés et employeurs? Quelles sont les conditions de travail? Éléments de réponse dans ce dossier signé ce soir Didier Nguessan, Christelle Menant. Veuillez vous asseoir. Emeric est reçu ce matin pour un entretien d'embauche. Vous postulez à quelle offre? Je postule à toute offre, mais précisément à l'offre de comptable ou magasinier, peu importe. Il s'est adressé à un cabinet de recrutement. Leur mission, collecter les offres d'emploi auprès d'entreprises et trouver le meilleur profil pour le poste. On fait les pré-entretiens, on les prépare à la réalité des entreprises, à la vie active. En 2 ans d'activité, ce recruteur a inséré près de 250 candidats. Il faut dénicher les meilleures offres. Les commerciaux partent en prospection. Le recruteur prend une commission de 5 à 15% du salaire pendant près de 6 mois. Une commission qui n'est pas à l'avantage des travailleurs, surtout lorsque le salaire promis à l'embauche n'est pas le même arrivé en entreprise. L'agence emploi jeunes accompagne aussi les jeunes à l'embauche. Le salon de l'emploi est l'un de ses rendez-vous annuels, une plateforme où recruteurs et demandeurs d'emploi se rencontrent. Je dirais que nous sommes très satisfaits vu que moi-même je suis un produit du salon de l'emploi jeune. Voilà, j'ai été recruté sur la base de mon expérience et de mes compétences. Nous avons des difficultés avec des recruteurs en allant chercher, ne serait-ce qu'un stage avec la formation que tu as eu à faire à l'école. Très souvent, le profil n'est pas adapté au type de formation reçue à l'école. À ces jeunes demandeurs d'emploi, souvent fraîchement diplômés, il est paradoxalement demandé des années d'expérience, des difficultés à l'embauche qu'on retrouve dans de nombreux secteurs et surtout dans l'un des plus grands pourvoyeurs d'emploi en Côte d'Ivoire, le secteur industriel. Herman témoigne de son expérience à la zone industrielle de Yopougon. Quand tu vas, tu attends à la porte. Maintenant, il faut brandir la pièce d'identité pour que le puisse te voir et t'appeler. Parce que si tu as remarqué que la semaine où il t'a recruté, tu as bien travaillé, tu étais vraiment compétent, en tout cas, il te remarque et puis il te recrute. Sinon, ce n'était pas un travail où, c'est-à-dire tu es rentré aujourd'hui, demain c'est sûr que tu vas rentrer. Il y a des jours où on pouvait partir et ceux qui étaient au devant, c'est-à-dire que les petits patrons qui étaient au devant, souvent en semaine, ils font partie de leurs propres frères et toi, tu connaissais déjà le travail qu'ils pouvaient travailler, ils ne te font pas rentrer. Et là, c'était vraiment difficile. Un emploi non garanti, payé 1800 francs CFA la journée. Après 2 ans, Herman s'est reconverti en chauffeur de taxi. Beaucoup moins stressant et beaucoup moins dangereux. On produisait du bonbon, les bonbons sucettes, un bonbon qui est chaud. Après combien de degrés? Mais si tu ne sais pas le porter, c'est toute ta peau qui s'en va, puisque le gars n'arrive pas jusqu'au coude. Des conditions de travail et une rémunération que dénoncent aussi ces journaliers en grève pour licenciement de 8 de leurs collègues. J'ai fait un accident du travail et lors de l'accident, j'ai fait un coma de 2 jours. Après, j'ai fait venir le papier que je viens vous montrer là. Je les ai donnés pour poursuivre ma charge. Et ils ont refusé. Et ils m'ont dit qu'ils étaient malades avant de venir dans leur entreprise. Avant de venir ici, moi, ils n'étaient pas malades. Nous traitons des produits chimiques sans moyen de protection. Tu rentres dans cette entreprise en bonne santé, tu en sors malade. Il y a quelques amis qui sont ici. Vous allez constater qu'ils ont 3 couleurs de peau. Ils attendent de nous qu'on fasse des rendements extraordinaires. Mais ils nous donnent des salaires de misère. La direction de l'usine s'explique. Nos chiffres sont clairs. Au niveau de la paie, je ne joue pas avec ça. Tout le monde est bien au-delà du SMIC. Puisque ici, celui qui travaille, même sans heures supplémentaires, on n'a rien à cacher, un journalier, il se fait 90 000 francs CFA par mois. Je dirais plutôt qu'il y a certains travailleurs qui refusent de porter leurs lunettes de protection ou de porter les gants parce que ça les gêne. C'est tout. À chaque fois, c'est un scénario pas possible pour les obliger à les mettre. Donc nous venons à peine de finir la visite annuelle
obligatoires. Et ils sont passés devant un dermatologue, ils sont passés, en fonction bien sûr de leurs activités, devant un ophtalmologue. Ils ont fait de la spirométrie, voilà, la totale. On a eu une inspection de la CNPS il n'y a même pas un mois d'ailleurs. Nous avons 3 mois pour nous mettre aux normes. Contrat de travail de 11 mois non reconductible, absence d'équipement de protection, nous n'avons pas pu avoir accès aux documents qui appuient les différentes thèses. Mais nous nous sommes tournés vers l'inspection du travail pour connaître les différents recours dans ce type de situation. Nous assistons à une séance de médiation. Désiré a eu un accident de travail. Son employeur refuse de payer ses soins. Au regard des pièces de ce dossier, il apparaît visiblement que le travail ici n'a pas été déclaré à la CNPS. Les parties en conflit n'ont pas trouvé d'accord. L'inspecteur leur remet un procès-verbal de non-conciliation. Ils iront devant le tribunal du travail. Pour les entreprises qui ne sont pas en règle, des recommandations sont faites sous forme de mise en demeure. Donc, à sortie de délai, et l'inspecteur du travail est chargé d'assurer le suivi de ces mises en demeure-là afin de donner des conseils et aider progressivement l'entreprise à se conformer à la législation. L'inspection du travail n'a pas de pouvoir coercitif. Seul le juge du travail peut sanctionner une entreprise fautive. Il n'y a plus de peine d'emprisonnement depuis 2015. Les amendes ont été revues à la hausse. Elles vont de 500 000 à 2 500 000 francs CFA. Chaque année, 6 000 cas d'accidents de travail sont dénombrés en Côte d'Ivoire. Leur prise en charge coûte entre 8 et 40 milliards de francs CFA à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Voilà les dures réalités du monde du travail, un dossier réalisé par Didier Nguessan et Christelle Menant. Notez que demain, mardi 1er mai, jour de la fête du travail, est déclaré jour férié, chômé et payé sur le territoire national. Madame Touré Aminata a été nommée présidente du tribunal de commerce d'Abidjan. Elle a été présentée officiellement mercredi dernier au cours de la cérémonie d'installation qui a eu lieu aux 2 plateaux dans la commune de Cocody. Elle remplace à ce poste le magistrat hors hiérarchie Komoué Kwasi Théodore en poste depuis 2012. Patricia Omouetia. Le tribunal de commerce d'Abidjan a installé son 2e président à l'occasion d'une audience solennelle en présence du procureur de la République, Adou Christophe, des autorités judiciaires et du monde socio-économique. Le président sortant, Komoué Kwasi Théodore, a passé le relais à Touré Aminata. Nous entendons rassurer, assurer et rassurer les opérateurs économiques de ce que l'efficacité que connaît actuellement le tribunal de commerce sera maintenu et même qu'il sera aboli. Nous nous évertuerons également à faire en sorte que le tribunal du commerce soit plus proche des justiciables. Cela nous tient à cœur. La dématérialisation des procédures au niveau du tribunal de commerce qui a été entamée mais qui a été par la suite arrêtée est l'un des objectifs que nous entendons atteindre. Souvent méconnu du grand public, mais primordial dans le bon fonctionnement du monde des affaires, le tribunal de commerce a pour rôle de traiter les contentieux entre entreprises, les procédures collectives et les litiges entre commerçants. Et plus loin, l'université Pelefero Bon Koulibaly de Korogo va agrandir son espace pour couvrir désormais une superficie de 1 hectare afin d'accueillir plus de 20 000 étudiants contre 6 000 actuellement. Ce projet a été exposé ce week-end à Korogo par une délégation du programme de décentralisation des universités. On retrouve Patricia Omouitia. Cette mission d'explication vise à recueillir les contributions des acteurs concernés par le fonctionnement de cette université. Pour une bonne compréhension du projet, une présentation visuelle a été projetée à l'assistance. Les installations existantes seront renforcées par plusieurs amphithéâtres et des salles de travaux dirigées. Le but principal de ce programme consiste à donner un contenu réel à la politique du gouvernement en matière d'investissement dans les universités pour accueillir le maximum d'étudiants et leur donner la chance d'obtenir des diplômes et de participer à la construction de la Côte d'Ivoire émergente. Nous sommes heureux parce que notre université est une jeune université issue de la transformation de l'ex-URES de Korogo en université de plein exercice, ce qui naturellement a fait rejaillir, ressortir un certain nombre de besoins en termes de
ressources humaines, besoin en termes d'infrastructures académiques, mais aussi besoin en termes d'infrastructures socio-culturelles et d'infrastructures sociales. Nous pensons que ce qui est fait à travers le programme de décentralisation des universités contribue à résoudre ces problèmes. Selon les experts, ces futures installations pourront accueillir jusqu'à plus de 20 000 étudiants. Ce projet d'extension-là, en tout cas, est le bienvenu, puisque ça va permettre un peu d'élargir la capacité d'accueil de l'Université Peleforo-Bonkouloubali, vu que la capacité d'accueil actuelle est déjà en déphasage total avec l'effectif présent des étudiants. Le PDU, le programme de décentralisation des universités, est une initiative du gouvernement ivoirien pour accélérer le développement des investissements en milieu universitaire. Après 2020, l'État se propose de construire des universités à Abangourou, Daoukro, Odiéné et Dabou. Au niveau culturel, elle a fait les beaux jours de la musique ivoirienne dans les années 90. Suzanne Nazou est de retour sur la scène musicale avec un album de 8 titres intitulé Le Grand Jéhovah. L'album a été dédicacé dimanche dans la commune de Koumassi. Le reportage de Nadia Higuet est commenté pour vous par Franck Quadio. Yébi, c'est le titre qui a lancé l'artiste. Le tradi moderne tiré de la rythmique Zaouli des gros peuples du centre-ouest ivoirien. Suzanne Nazou est de retour sur scène après plusieurs années d'absence. Une esquisse de Yébé version semi-live, mais ne pas s'y méprendre, Suzanne Nazou, c'est désormais la consécration de la voix et du talent à Dieu. Désormais chantre de l'Éternel, l'artiste garde toutefois son énergie d'antan. 8 nouveaux titres, Le Grand Jéhovah. C'est la réponse à un appel depuis longtemps ressenti. Je parle de l'amour de Dieu pour l'humanité. Cette humanité doit adorer ce Dieu-là en esprit et en vérité, comme il nous l'a dit. Cette nouvelle vocation, la chantre veut la partager. Elle a communié avec la foule, venue la soutenir à l'occasion de sa cérémonie dédicace, une cérémonie édifiante aux allures festives. Ces paroles, même si on ne comprend pas son ethnie, mais quand tu écoutes, vraiment ça réjouit le cœur et ça touche l'âme. Nous voyons une chante qui a un don extraordinaire et Dieu se sert d'elle pour donner un message au peuple de Dieu. Suzanne Nazou est à son 2e album depuis sa reconversion musicale. Elle entend continuer à faire vibrer ses mélomanes au son de la musique du terroir et continuer ainsi la promotion de la musique ivoirienne. Mais surtout, elle invite à un comportement sain et exemplaire à l'image du Dieu créateur. « 23e journée Ligue 1, c'est en sport. Le derby entre l'ASEC Mimosa et l'Africa Sport a tourné hier dimanche à l'avantage des jaunes et noirs qui ont battu leur rival de tous les jours, l'Africa Sport d'Abidjan, par un score de 3-2. Et une note triste, vous le savez, décédée le 18 avril dernier. Sa mort avait suscité de l'émoi dans le monde diplomatique. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès de l'ONU, Bernard Tano Botchoué, a reçu les hommages des Nations Unies qui pleurent la disparition d'un diplomate hors mérite. Le récit de Michel Digré. L'Organisation des Nations Unies rend hommage à l'ambassadeur Bernard Tano Botchoué, représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies, décédé le 18 avril à New York. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et la vice-secrétaire générale de l'institution, Amina Mohamed, ont signé le livre de condoléances. Le ministère des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire perd un ambassadeur émérite dont les qualités ont été reconnues par le Conseil de sécurité. Nous avons perdu un grand diplomate. Il a participé à nos négociations
avec un véritable engagement, restant attaché à la Charte des Nations Unies, au maintien de la paix et de la sécurité internationale. Il souhaitait vraiment mettre fin aux souffrances de millions de personnes touchées par les conflits et les crises humanitaires, en particulier en Afrique, la région de son cœur. Nous nous souviendrons de lui avec beaucoup d'amitié, beaucoup d'appréciation. Je vous invite à faire une minute de silence. Nous allons nous lever. Une messe a été célébrée en la mémoire du disparu, et ce, en présence des ambassadeurs des représentations diplomatiques accréditées auprès de l'ONU. La dépouille mortelle sera transférée à Abidjan le 5 mai prochain. Et l'ambassadeur Bernard Tano Bouchoué était un travailleur. Demain, donc mardi 1er mai, jour de la fête du travail, sera célébré en Côte d'Ivoire. Un jour déclaré férié, chômé, payé sur tout le territoire national. Notez que la célébration officielle de la fête du travail aura lieu au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Retrouvez à 20h demain Fatou Fofana.